ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו40 ומעט שנה. Écoutez bien cette paracha extraordinaire. ויחי יעקב. Yaakov a vécu Be'eretz Mitzrayim en Égypte, 17 shana, 17 ans. Vayi Yemei Yaakov, ce fut les jours de Yaakov, Shene Hayav, les années de sa vie, Sheva Shanim, 7 années, Ve'arbaim Um'at Shana, et 140 ans. Combien de temps Yaakov a vécu? 147. Avraham Avinu Rabotai, combien il a vécu Avraham Avinu? Gamliel? Combien Avraham Avinu il a vécu? 175. Oh, C'est plein de Gavé. Ashrecha, 175. Combien il a vécu de temps Yitzhak? 180. 180. Yaakov, combien? Yaakov, 147. Yosef, combien, Rabotai? 110. 110. Oh Oh là là. 110. 110. 110. 110. C'est incroyable. Vayehi Yaakov. Rabotai, il s'appelle Vayehi. La paracha de la vie, elle parle de quoi? De 2 décès. Yaakov et Yosef. Incroyable. Vayehi, c'est écrit, c'est la vie. C'est quelle autre paracha qui a été appelée aussi la vie? C'est quelle autre paracha qui a été appelée la vie? La seule paracha avec celle-là? Haï Sarah. Haye Sarah. Elle parle de quoi, Haye Sarah, Noam? De la mort de Sarah. De la mort de Sarah. C'est-à-dire les seuls parachiotes où c'est écrit Haïm, la vie, elle parle de la mort. Il y a un problème là-haut. Qu'est-ce qui se passe? Vaïchi Yaakov, tu me dis Philippe, Vaïchi, la paracha de la vie. De quoi? C'est quoi les sujets de cette paracha? Yaakov, il a rassemblé ses enfants, il est niftar. Yosef, il est niftar. Le décès de Yaakov, décès. Haye Sarah, Veli Shene Haye Sarah. Tout de suite après, Sarah, elle est décédée. Ça parle bichlal de son enterrement, de Me'arat Marpella. Pourquoi les parachiotes de Haïm parlent de la mort? On va essayer de comprendre Bezrat Hashem. Mais avant ça, Rabotai, je suis obligé d'aller à la paracha de la semaine dernière pour comprendre comment est-ce que Yaakov a vécu que 147 ans et pas 180 comme son père. Parce que le Midrash, il dit, Yaakov Avinu, Ruben, il devait vivre 180. Parce que c'est écrit dans le Midrash, je vais vous le lire, c'est écrit dans le Midrash qu'un homme, quand il arrive à 5 ans d'avant les années où son père ou sa mère, elle est décédée, il doit se soucier. 5 ans avant et 5 ans après. Et quand il a dépassé ça, Baruch Hashem, il est tranquille. Parce que normalement, il devrait avoir au moins comme son père. Yitzhak, il a vécu 180 ans. Yaakov, on voit ici, premier passouk de cette paracha, 147. Lama misken. Yosef, on va essayer de comprendre aussi dans ce cours, 110. Alors que ses frères sont partis au moins à 120 ans. Au moins à 120 ans. Yosef Hatzadik, qui part à quel âge? 110 ans. Makara, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Yaakov et Yosef, pour partir comme ça jeune? Alors je vous lis la paracha de la semaine dernière, Hervé Baruch Abba. J'espère que tu vas bien, Baruch Hashem. On m'a dit que tu étais fatigué. Tout va bien maintenant? Baruch Hashem, beaucoup mieux. Baruch Toda Hashem. Rabba. Baruch Hashem. Toda Tu vas Rabba. pouvoir courir comme quand tu avais 20 ans, si Dieu veut. Amen. Amen. Il y avait un Rav. Ça me fait penser à une histoire. Un Rav, il s'appelait Rabbi Yerachmiel à Cohen. Philippe. Rabbi Yerachmiel à Cohen. À Jérusalem, il y a très longtemps. Il avait bien une hara, il était très âgé. Il avait une force terrible. Ça veut dire que à 80, 90 ans, il courait, il marchait, il portait des poids. Et tout le monde était étonné de ce vieux de Jérusalem qui était si âgé que ça, avec une force énorme. Et deuxième chose, de pélé qu'il avait, il avait une barbe, Hervé, noire. Pas un poil blanc. Pas un seul. Et toujours ça étonnait Rabota et les gens de voir comment c'est possible, ce Zaken-là, cette personne âgée de Jérusalem, qui est si vieux, il n'a pas de poil blanc, et il court. Jusqu'au jour où il a fait son anniversaire de 100 ans. C'était comme aujourd'hui, Rabotaï, un vendredi. Il va à 100 ans acheter la viande chez le boucher.
comme tous les vendredis, en courant, le footing, tout bien. Et le boucher, il voit qu'il a un poil blanc. Et il dit, Rabbi, regarde, incroyable, t'as un poil blanc. C'était une énigme dans la ville, à Jérusalem, la vieille ville, il y a très longtemps de cela. Il a dit, tiens, un poil blanc. Le Rabbi Rahmi El Cohen, il regarde, il dit, oh là là, j'ai un poil blanc. Il pose la viande qu'il a achetée. Il dit au boucher, il dit, là, j'ai plus besoin de viande. Appelle à Hevra Kadisha chez moi tout de suite. Il va à la maison, il commence à se préparer. Le boucher, il dit, bon, Khamouche, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que je l'ai tué, Hachem Ishmor. Il va, le boucher, il se met à pleurer. Il dit, Rabbi, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Il lui a dit, non, tu m'as rien fait du tout. Il a dit, je vais te raconter mon histoire. Maurice, j'espère que tu écoutes cette chose incroyable. Il a dit, quand j'avais l'âge de 7 ans, le Gdol Ador, c'était Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger, c'était, Maurice, un des plus grands Amkan du chasse. Un géant de la Torah, Rabbi Akiva Eger. Et il a dit un jour, je vois Rabbi Akiva Eger qui est triste. Rabbi Akiva Eger. Quelle année? Quelle année? Il me semble, je ne veux pas te dire de bêtises, entre 300 et 400 ans, moi. D'accord? Si c'est pas, c'est à vérifier. Il a dit, je vois Rabbi Akiva Eger, il souffre. Il est en souffrance. Et je lui dis, Rabbi, qu'est-ce que tu as? Il me dit, j'ai plus d'encre pour écrire mes livres. Et moi, j'étais un garçon de 7 ans, je suis parti, j'ai couru Hervé chez moi à la maison, j'ai pris ma tirelire, je l'ai cassée, j'ai pris tout mon argent, je suis parti acheter de l'encre, j'ai acheté un gros pot d'encre et j'ai donné à Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger, il a vu le pot d'encre, il était tellement joyeux, il a commencé à écrire pendant 2 heures. Même pas il m'a dit merci tellement qu'il était fou de joie. Il finit, moi je suis un enfant de 7 ans, je vois Rabbi Akiva Eger écrire. D'un coup, il finit d'écrire, il se lève de sa chaise et il me regarde. Et il me dit, tu vois mon fils, avec la force que tu as couru pour aller m'acheter l'encre, cette force, tu vas la garder jusqu'au dernier jour de ta vie. Et l'encre que tu m'as emmené, la couleur de l'encre que tu m'as emmené, c'est la couleur de ta barbe. Et le jour où tu vas avoir un poil blanc, c'est siman que tu vas partir de ce monde. Mais sache-le que le jour où tu vas partir avec la force que tu avais le jour aujourd'hui où tu m'as emmené l'encre à l'âge de 7 ans. Il a dit, voilà, Baruch Hashem, j'ai fini 100 ans. Il a vécu 100 ans. Il est enterré au mont des Oliviers, à Harazetim. Rabbi Rahmiel à Cohen, il est niftar à l'âge de 100 ans avec un poil blanc. Bisrout la bracha de Rabbi Akiva Eger. On va voir pourquoi on raconte cette histoire. C'est très connu dans la paracha de la semaine dernière à Botaï. Yaakov Avinu, il arrive devant Paro. Il arrive devant Paro, tout le monde le sait. La rencontre énorme entre Yaakov et Paro. Quand Yaakov Avinu, il est arrivé en Égypte, la famine s'est arrêtée. Il a rencontré, il lui a dit, Vayomer, Paro el Yaakov. Paro dit à Yaakov, quel âge as-tu, Hazak? Voilà celui qui veut suivre. Chapitre 47, Pasuk 8. Vayomer Paro el Yaakov, Kamaye Beshene Haïra, Paro dit à Yaakov, quel âge as-tu? Parce qu'il a vu, avec autant de bracha, autant de Kdusha, autant de Shekhinah, Paro, il a voulu lui mettre le Haïnara, ce rachat, il a voulu lui mettre l'œil. Alors Vayomer Yaakov el Paro, Yaakov dit à Paro, écoute, t'inquiète pas. Yeme Shene Megurai, ma vie c'est Shloshim ou Ma'achana, j'ai que 130 ans. Me'at Veraim Ayou Yeme Shene Hayai. Ma vie est peu, 130 ans c'était jeune à l'époque, mais Raïm, j'ai souffert beaucoup. Vélo ici, Gouetier, Méché, Nehaye, Avotaï. Et j'ai pas eu une si belle vie que la vie de mes parents, Bimé Megouréem, dans leur moment où ils habitaient. Incroyable. Paro demande à Yaakov, qu'est-ce que tu as pour paraître comme ça? Parce que Yaakov, il paraissait, le Midrash, il dit affligé. Il paraissait faible. Il paraissait halash, que son corps était faible des épreuves qu'il a eues. Alors il a dit, quel âge tu as pour être comme ça? Il a dit, ne t'inquiète pas, j'ai 130 ans. Mais 130 ans que j'ai, c'est 130 ans d'épreuves. Yosef, Lavan, Esav, Dina, Rachel, Léa, que des soucis, que des problèmes. Et j'ai pas eu une si belle vie que la vie de mes parents. Le Midrash, il dit, ouvrez grand vos oreilles, rabotaï, ce chidouche, c'est le chidouche d'une vie.
C'est le ridouche d'une vie, Yoran. Il dit, Hachem, il lui dit, Yaakov, quoi? Avec tous les miracles que je t'ai fait, il un Imar, je suis avec toi. Ou Shmarticha Bechol Asher Teler, je te garde de partout où tu vas. Ashivotichel Adama Azot, tu te plains? Chaque mot que tu as dit dans ce verset, c'est 1 an de vie en moins. Chaque mot. Et Rabota Yaakov Avinu, comme on le voit dans cette paracha, a vécu 147. Combien il manque de mots pour 180, Hervé? 33. 33 mots. Mais j'ai une question que je vais vous poser aujourd'hui de Rabbi Haïm Shmoulovitz. Je comprends la réponse. Je veux compter les mots. Vayomer Paro El Yaakov. Kama Yemei Shene Hayecha. Yaakov, il dit à Paro, quel ashtia. D'accord? Yaakov, il dit à Paro, quel ashtia. C'est 8 mots déjà. Après, la plainte, Vayomer Yaakov El Paro, Yemei Shene Megurai, Sheloshim Achana, Me'ad Verai Mayu Yemei Shene Hayai, Velo Isigu Yemei Shene Hayai Avotai Bime Megureem. Dans le contre-amouche des 33 mots, il y a aussi la question de Paro. Pourquoi la question de Paro, Misken, tu lui factures? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait, c'est pas lui. Yoran, il s'est pas plaint. Il a reçu une question. Paro, il lui dit quel âge tu as? 8 mots. 8 mots, tu ne devras pas lui enlever 8 ans pour ces 8 mots. C'est une bombe atomique. Celui qui répond, Rabota, il peut rentrer à la yeshiva sans mifran, sachez-le, sans passer le contrôle. Je répète la question pour celui qui n'a pas écouté, qui vient d'arriver. On vient de lire premier passouk de cette paracha de Vayahi. Je le répète et je veux rester longtemps sur ça parce que pour moi le premier, c'est une morale énorme de toute une vie. Vayahi Yaakov, on voit qu'il a vécu 147 ans. Le Midrash il dit Yaakov Avinu devait vivre au moins 180 comme son père. Pourquoi est-ce que Hachem lui a enlevé 33 ans? Parce que c'est les 33 mots qu'il y a dans les 2 versets où Paro a demandé la question à Yaakov Avinu quel âge tu as? Et Yaakov lui a répondu, j'ai 130 ans, mais c'est peu 130 ans, mais il y a eu beaucoup d'épreuves, et c'est pour ça que tu me vois comme ça faible, et comme ça halash, affligé par les épreuves. Et mes farchim demandent la réponse où il s'est plaint, je veux bien que tu lui enlèves, je veux bien son niveau. Mais la question, Ramouche, la question, que Paro, il a demandé à Yaakov quel âge tu as? Il y a 8 mots dans cette question. Pourquoi est-ce que ces 8 mots, tu lui factures? Pourquoi est-ce que tu lui enlèves Hervé? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Stéphane. On peut venir Bessimra peut-être. Oh là là, c'est qui parle là? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il aurait pu être Bessimra. Qu'est-ce qu'il dit, Stéphane? Son visage, le fait de voir son visage triste, déjà, c'est voilà, ça c'est ce qui a inclus la question. Comme il a vu qu'il était pas bien son visage. Donc, Paro, il a inclus la question. Donc, c'est-à-dire que s'il serait venu avec un peu plus incroyable, Ashrechem. Je répète la question, Yoran, parce que tu as raté 1 million d'euros. Sache-le, si c'est pas plus. Il dit, c'est tzadikim, ils ont donné la réponse, c'est extraordinaire. Vous pouvez rentrer à la yeshiva, donnez-moi les noms que je note. Philippe note ceux qui peuvent rentrer à la yeshiva. Il a dit, Yaakov, il a vécu 33 ans de moins que son père. Parce que, Yoran, il s'est plaint, il y a 33 mots où il s'est plaint, il a dit j'ai eu une vie difficile, etc. Mais dans ces mots-là, il y a la question de Paro qui a demandé à Yaakov Avinu quel âge tu as? Et pourquoi cette question tu lui factures? Réponse, ils ont répondu les tzadikim. Etsem que Yaakov Avinu, il est venu affaibli, il a entraîné qu'on lui demande la question. S'il avait reçu, attention, c'est pas pour Yaakov, c'est pour nous. S'il avait reçu les épreuves avec joie, il aurait eu un visage tellement beau, tellement souriant, que même la question de Paro, elle n'aurait pas eu lieu. Comme il est venu affaibli, Maurice, alors Yaakov, il lui dit, quel âge tu as? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as comme ça? Oh! Hachem, il a dit quoi? Tu as entraîné qu'on te demande la question? Même ça, Inachinami, ça va être compté à toi. Baal Shem Tov, il dit, ouvrez grand vos oreilles. Je le dis et je le répète. Se plaindre. Mais oui, Yoran. Son état de fatigue et de tristesse, il est dû à cause de ses fils.
Non, alors ce que je vais te dire, Hazak, Shnia, reste avec nous, surtout ne pars pas. Écoute bien. Il dit, Baal Shem Tov, se plaindre, c'est déjà un problème. C'est Vadaï. Mais on apprend d'ici pas que de se plaindre, c'est un problème. Il y en a qui te disent, Baruch Hashem, tout va bien, mais le visage qu'ils ont, ouais, tu sens que tu charabéaves. Tu dis, c'est pas possible. C'est quoi ce Baruch Hashem là? Qu'est-ce qu'il a? Il a dit même ça, c'est assourd. Pas au niveau de Yaakov, attention. Au niveau de Yaakov, ça doit être, il y aura minime. Ça veut dire, ça doit être quelque chose, peut-être, je sais même pas, on peut même pas parler parce que on est à des années-lumière de Yaakov Avinu. Il a dit, mais Hachem, il lui a reproché qu'à son niveau, il devait recevoir les épreuves avec plus de joie et son corps n'aurait pas été affaibli par les épreuves qu'il a eues. Du fait qu'il était triste, du fait qu'à son niveau, il était affaibli par les épreuves. Alors, Paro, il lui a demandé la question. Hachem, il lui dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Vayomer, Paro, El Yaakov, Kama, Yeme, Shene, Hayecha. Pourquoi tu t'es plaint? Pas pourquoi tu t'es plaint. Pourquoi tu paraissais faible? Le Zohar Akadosh, il dit, ouvrez grand vos oreilles, celui qui se plaint sur une épreuve qu'il a, Hachem lui double l'épreuve. Comme ça, c'est écrit. Celui qui a une épreuve et il se plaint, Hachem lui double l'épreuve. Celui qui remercie Hachem sur l'épreuve, Hachem met sa l'eau, il lui dégage l'épreuve. Ça veut dire que de se plaindre, tu fais continuer l'épreuve. Maintenant, c'est pas ça le hidou, ça on le savait. C'est pas que de se plaindre à Botaï qui est assourd. Hervé, c'est de se montrer fatigué. Des fois, on montre, on dit, aïe, Baruch Hashem, ça va, mais j'ai mal, etc. Le visage triste. Non, ce visage, on le dégage. Ishtabar chez Molaha, tout va très, très bien. Merci Hashem. Merci Hashem, tu dois sourire quand tu dis merci Hashem. Ça, c'est le chidouche, on a compris. On a compris pourquoi est-ce que Yaakov Avinu, Rabota, il a vécu 147 ans. Et pas 180, parce qu'il a perdu 33 ans de la question qu'il lui a demandé et de la réponse qui s'est plaint. Combien c'est hachouv de voir toujours le tov et de répondre toujours au tov et de toujours remercier Akadosh Baruch Hu sur tout le bien qu'il nous fait. Ah, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont moins bien. Parle le bien, dis le bien qu'Hachem il te fait. Commence à le remercier pour le tov. Il a fait méot. Maintenant, ce que je veux savoir, deuxième chose, pourquoi à Yoran est-ce que Yosef il a vécu 110 ans? Le pauvre, c'est celui qui est parti le premier de tous ses frères, alors que c'est le plus petit. Alors, où vous êtes tout le monde? Maurice, pourquoi 110 ans? Yoran, on a expliqué. Il aurait pu recevoir ses frères avant. Non. Oulay Kibout Avahem. De quoi Kibout Avahem? Qu'il n'a pas fait, tu veux dire? Il a laissé son père triste. Il n'a pas fait. Et Yaakov Avinu, il n'a pas quitté son père aussi? Jacob, Mais il aurait pu avertir son père qu'il était vivant. Voilà. Mais pourquoi 10? 10 ans de moins que ses frères. Lama. Bonne question. Alors, c'est une bonne couchia, hein? Yaakov, vous avez compris, Rabotaï. J'espère que vous, Benjamin, tu as compris pourquoi est-ce que Yaakov, il est parti à 147 et pas 180. Ça, c'est clair. Parfait. T'es compris. Il a donné à David Ameller, non? Il n'a pas donné à David Ameller? Non. Et Stéphane, c'est Adam Arishon qui a donné à David Ameller. Il n'y a pas que Adam. Alors, Adam Arishon. Ouais, j'ai entendu qu'il n'y a pas que Adam, moi aussi. C'est vrai. Mais ça, c'est le Zohar qui dit que Avraham, il a donné un peu, Yaakov, il a donné un peu, Yosef, il a donné un peu. C'est vrai. Mais le Gemara, elle dit c'est Adam Arishon. Le Midrash, il dit c'est Adam Arishon qui a donné. Parce que quand Adam Arishon, Hachem, il a créé Adam Arishon, il lui a fait passer toutes les générations. Et lorsqu'il lui a fait passer David Ameller, il devait mourir à la naissance. Hachem, il a dit j'ai de la peine pour lui. Hachem, il lui a dit tu veux lui donner quelque chose? Il a dit oui, je lui donne 70 ans. Il lui a donné. Hachem, il lui a prélevé d'Adam Arishon, il a donné à David Ameller. Mais pourquoi est-ce que Yosef Hatzadik et Niftar a 110 ans? Pourquoi pas 120 comme ses frères? C'est très jeune, 110 ans de l'époque, Hervé, c'est très très jeune. Alors, il n'y a pas de... la réponse, je me souviens. Vas-y. Peut-être les 10 années qu'il a passées.
Parce Des que son dizaines d'années père, qu'il il a passé en était prison Esther. à cause de ses frères. Parce que non, mais pourquoi 10? Je veux savoir pourquoi 10. Parce que son père, il s'est prosterné devant lui. Non, c'est faux. C'est ce qu'on m'avait dit quand j'étais C'est petit. faux. Tu as bien fait de venir parce qu'il dit beaucoup de choses. Combien de temps il est resté en prison? Non, il est resté 2 ans en prison, Youssef. Est-ce qu'il Enfin, était 2 ans. actif? Hachem, il lui a donné 2 ans en plus. Parce mais que pas... c'est pour les 10 paroles. Oh. Je vois que tu cherches bien. Je suis proche, hein. Je suis proche. Alors, il y a 10 paroles. Ah non. Attends, non, il n'y a pas les 10 gouttes. Non. Ça y est, Non, il y a 10 paroles. Non, les il y a 10 les paroles, il y a eu 10 les paroles paroles. de la Shonara qu'il a fait Non. devant ses frères. Non. Non. On va donner la réponse, Rabotaï. Lorsque Yosef il rencontre ses frères, ouvrez grand vos oreilles. Lorsque Yosef il rencontre ses frères, il leur parle, Maurice, de son père, de leur père qui est son père. Et comment vous avez fait attention dans la paracha, comment est-ce que les frères de Yosef appellent Yaakov Avinu? Ton maître. Non, Non. ton Comment? serviteur. Ton Ton serviteur. serviteur. Et combien de fois il lui a dit ton serviteur, Maurice? 10 fois. 5 fois. Et 5 fois, le traducteur, il est venu traduire en égyptien. Hachem, il lui a dit, tu as écouté 10 fois sur ton père, un serviteur, je vous parle, je tremble à Botaï. Tu as écouté 10 fois, ton père est un serviteur. Chaque fois, un an. Comment tu n'as pas jailli? Comment tu n'as pas bondi de ta place? Avadecha Avinu, ton serviteur notre père, il nous a envoyé Binyamin, ton serviteur, Yaakov Avinu, ton serviteur. Yosef, il aurait dû dire, écoute, non, ne dis pas ton serviteur, dis notre père, dis votre père. Vadaï que Hamouch, il devait avoir ses raisons, encore une fois, on n'est pas en train de dire il y a Yosef, pas Yosef, mais si on fait descendre des choses sur nous, regardez, Rabotaï, la gravité d'écouter quelque chose sur ton père et de rien dire. Donc aujourd'hui, au Doul Hashem, on a compris les 2 questions par lesquelles on a commencé le cours. Pourquoi est-ce que Yosef, il a vécu 110 ans? Parce qu'il a écouté 10 fois Avadecha Avinu, 5 fois des frères et 5 fois du traducteur Yoram. Pourquoi 147 pour Yaakov Avinu? Parce que Yaakov Avinu, il a 33 mots dans la question, la réponse. Maintenant, il me manque une chose à comprendre. J'aimerais bien la comprendre. Pourquoi cette paracha, elle s'appelle Vayehi, alors elle parle que de la mort? Ça, c'est une couchée à Hatsuma. Parce que les tzadikim, dans leur mort, ils s'appellent vivants. Tu dis les tzadikim, dans leur mort, ils s'appellent vivants. Presque. Parce que c'est Peut-être quoi le paracha, Stéphane? Le moment de la mort, c'est pas une mort, c'est une deuxième vie. Oh, Stéphane et Yoran, ils se sont complétés. Behemet Ashrechem. Parce que c'est écrit Gdolim, Tzadikim, Bemitatam, Yoter, Mibehayem. Les Tzadikim, Hervé, ils sont plus forts après leur vie que pendant leur vie. Ça veut dire Vaïhi Yaakov. Ce qu'il va faire dans le ciel, Yaakov Avinu, après sa mort, c'est plus fort que ce qu'il a fait pendant sa vie. Vaïou Haye Sarah. On dit, ça y est, Sarah, elle est partie. Et bien, ce qu'elle fait maintenant, Rabotaï, maintenant qu'elle est partie il y a je ne sais pas combien de milliers d'années, c'est plus grand que ce qu'elle a fait durant sa vie. Les Lamedecha, chez Gdolim, Tzadikim, Bemitatam, Yoter, Mibehayem. Il y a une femme très récemment, Rabotaï, il y a quelques années, elle était au Kever de Rav Mordechai Eliaou, en pleurs. Il y a une femme à côté qui lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures comme ça? Elle explose en sanglots, elle dit, mon Rav, c'était Rav Mordechai Eliaou. Chaque fois que j'avais un problème, je lui demandais, maintenant il n'est plus là, il est parti. Alors elle lui dit, c'est quoi ton problème? Parle. Alors elle lui dit, j'ai un enfant qui ne parle pas, l'Oralenou. Il a 6-7 ans, il ne parle pas. Il a des problèmes de parole. Et elle lui dit, tu sais, moi je ne suis pas Rav Mordechai Eliaou. Mais moi je suis venu aussi avec mon fils malade chez Rav Mordechai Eliaou il y a des années. Et il m'a donné à faire quelque chose. Fais-le toi aussi. Elle lui a dit, c'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il t'a donné à faire?
Cette histoire, elle est gravée dans le livre de Rav Mordechai Eliyahu derrière. C'est la plus belle histoire du livre. Il lui a dit, tu sais, le kidouche, quand on fait les 3 gouttes d'eau, le reste des gouttes d'eau, Rav Mordechai Eliyahu, il m'a dit, donne-le à ton fils qui est malade et tu verras, il va aller bien. La femme, elle a écouté ça, elle est rentrée vendredi soir, elle a fait kidouche, elle a mis les 3 gouttes, elle a donné à son enfant Rabotaï de 6 ans qui ne parlait pas. Elle a dit 2 semaines après, il s'est mis à parler. En quelques mois, il parlait comme un enfant normal. Il a dit, c'est ça Rabotaï, Gdolim, Tzadikim, Bemitatam, Yoter, Mibehayem. Celui qui pense une seconde, que le tzadik, quand il part de ce monde, il s'arrête, Chazvé Shalom, de fonctionner. Et il s'arrête de commencer à savoir ce qui se passe et à être pour elle, pour le Ham Israël, il se trompe. Zetaout, c'est des erreurs. Récemment aussi, je suis témoin de cette histoire. Il y a un enfant qui est très malade à Shaharit Tzedek. Et un élève de Baba Saleh, il a dit au père, Ramouche, au père de cet enfant, il lui a dit, va à Netivot, prends une serviette, mouille la serviette et nettoie tout le kéver de Baba Saleh. Et pose la serviette sur l'enfant à l'hôpital. Il n'a pas compris. Il a dit, le Rav, il dit de faire, je fais. Il est parti, il a pris la serviette, il a trempé, il a mouillé tout le kéver, il a nettoyé tout le kéver de Baba Saleh. Il est revenu, il a posé sur l'enfant. Après 20 minutes, le médecin, il se dit, on sent qu'il y a de l'amélioration. Il repart chez le Rav, il lui dit, fais ça une deuxième fois. Il repart, il remouille la serviette. Il remouille la serviette, il renettoie le kéver de Baba Saleh, il le repose sur l'enfant. Après 20 minutes, l'enfant, il se réveille. L'erteda. Gdolim tzadikim bemitatam yoter mibehayem. C'est ce qu'on veut apprendre ici, Rabotai. Vayehi Yaakov be'eretz Mitzrayim. Sheva esrei shana. Vayi eme Yaakov shene hayav. À peine on commence, vayehi la vie de Yaakov. On dit, il est parti. Ah, il est déjà parti, mais tu m'as dit, c'est sa vie. Non, c'est maintenant sa vraie vie. C'est maintenant sa vraie vie. Une fois qu'il est parti, là, il va s'occuper pleinement de ses enfants. C'est qui le seul qu'on a dit, Rabotai, il n'est pas mort? C'est qui sur le seul dans la Torah qu'on a dit, il n'est pas mort? David Amélia, non? Non. C'est Yaakov dans Masechet Ta'anit. Raza, quelle page, Stéphane? Page 5, je crois, ou 4, je sais pas. A ou B? B. Razak, 5B, en bas. C'est écrit Yaakov Avinu Lomet. Yaakov Avinu Lomet. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Yaakov, c'est le seul Hervé où il n'y a pas écrit Vayamot. Cherche Vayamot sur Yaakov Avinu. Il n'y a pas, Philippe. C'est incroyable. Yoran, tu savais ça? Il n'y a pas écrit Vayamot. Sur Abraham, il y a écrit Vayamot. Sur Yitzhak, c'est écrit Vayamot. Sur Yaakov Avinu, c'est pas écrit Vayamot. Lama, Tana, Yaakov Avinu Lomet. La Gemara, elle dit, Yaakov Avinu n'est pas mort. La Gemara dit, mais quoi, ils l'ont enterré? Ils ont tout fait. La Gemara dit, ils pensaient qu'il était mort. Mais il n'est pas mort. Parce que c'est lui qui va ramasser les enfants quand Mashiach il va arriver. Donc, Mahoub, Mazaro, Bahaim, tant que ses enfants ils sont en vie, Afou, Bahaim, lui aussi, il est en vie. D'après Rashi, Rabotai, il est vivant comme tous entre nous. Yaakov Avinu Lomet et la Hayou, les Olam. Il y a quoi alors dans sa tombe Dans sa tombe, il y a quelque chose qu'ils ont cru que c'était lui. Maintenant, il y a des Mefarshim qui disent non, c'est pas lui, c'est sa Neshama, etc. Mais c'est dur de dire ça parce que c'est que tous les tzadikim, leur Neshama n'est pas morte. Mais si on dit Yaakov Avinu Lomet, c'est qu'il y a une présence spéciale pour Yaakov Avinu qui n'a pas pour tout le monde. Maintenant, tout le monde sait Rabotai que Yaakov Avinu, il a, avant de partir le midrash de cette semaine, un des plus beaux midrash de la Torah, il a rassemblé tous ses enfants en Aaron. Et qui sait pourquoi cette paracha, elle est stouma? Vous avez fait attention, la Agbaha demain, un Khamouche. Fais attention, Hervé, la Agbaha, c'est très dur à savoir. Elle est accrochée avec Gaïgash. Pourquoi elle est accrochée? Aïe, 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 aïe. En fait, à partir de ce moment-là, quand il dit que Yaakov il est mort, il y a le début de l'exil et les yeux des Israël se sont fermés, une histoire comme ça. Première réponse. C'est la seule, je crois, paracha qui est attachée. Hein. C'est la seule paracha qui est stouma. Demain, dans le Sefer Torah Ruben, ça va être dur de la trouver, celle-là. Vayehi, il faut bien regarder. Vayehi, elle est où? Le 3/4. Bravo, bravo. Une première réponse, il nous a dit Stéphane Rosenthal. Pourquoi?
Parce que lorsque Yaakov Avinu est Niftar, l'exil il a commencé et les yeux du peuple juif se sont fermés. Première réponse. Donc la paracha, elle est fermée. Deuxième réponse, nous dit le Rashi. Je vous lis le Rashi. Là-bas, paracha Zostuma. Il n'aura pas dévoilé aussi le Mashiach, la dernière fois. Oh, deuxième réponse, Ruben, Ashrecha, ça me fait plaisir de t'écouter. Quel numéro c'est Rachid là? Premier Rashi, Ramouche. Tu n'as pas à chercher beaucoup. Premier Rashi de la paracha. Lama paracha Zostuma. Pourquoi cette paracha est fermée? Les filles chez Kevan, chez Niftar, Yaakov Avinu. Lorsque Yaakov Avinu et Niftar, Nistemu Ainehem Velibam chez l'Israël. Les yeux du peuple juif se sont fermés. Et le cœur du peuple juif s'est fermé, Mitzarat Ashiaboud, à cause de l'esclavage. Chez Itrilou les Sharbedam. Là, on va passer de Vayehi Rabotai à quoi? À Shemot. On finit les Avot, on finit les Shvati, on commence la semaine prochaine, Moshe Rabbeinu, le Shiaboud. Davar Acher, une autre explication, ce qu'il dit Ruben. Chez Bikesh les Galot et Taketz, les Banav. Il a voulu dévoiler quand est-ce que Mashiach va arriver. Venistam Mimenu. Et ça s'est fermé. Il a rassemblé tous ses enfants. Il a dit, hey, assez fou, rassemblez-vous. Ve'agid alachem, et je vais vous dire, Maïkre be'aharit ayamim, qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? Il n'a pas réussi à parler. Qu'est-ce qu'il a cru à Yaakov Avinu quand il n'a pas réussi à parler? Qu'est-ce qu'il a dit? Stéphane? Il a dit, oulala, si j'arrive Shema pas. Israël. Shema Non, Israël. au début, il a dit, si j'arrive pas à parler, et ça veut dire que Hasve Shalom, il y a un d'entre vous que quoi? Qui est rachat. Il y a un d'entre vous qui est rachat. C'est pas normal. Il a commencé à avoir très peur. Les enfants de Yaakov, ils ont senti cette peur. Ils ont dit Shema Israël Adonai Elohim ou Adonai Echad. Qu'est-ce qu'il a répondu Yaakov Avinu? Baruch Shem Kevod Malchuto. Leolam Vaed. C'est le Mékor, Hervé, c'est le Mékor de Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. C'est Yaakov Avinu. C'est lui le premier qui l'a dit. C'est le premier qui l'a dit, Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam, Vaed, qu'on fait tous les jours, 3 fois, 4 fois par jour dans le schéma. C'est Yaakov Avinu qui l'a dit. Le Midrash dit que les Hachamim voulaient rentrer Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam, Vaed dans la prière. Ils ont dit, on va le dire. C'est dit, non, mais on ne peut pas le dire. Pourquoi on ne peut pas le dire, Yoran? Parce que Moshe ne l'a pas dit. Alors on ne va pas le dire. Non, mais Yaakov Avinu, il a dit dans notre paracha. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va le dire doucement. Pour faire kavod à Yaakov. Mais Mechila, excusez-moi, je sais que je vous coupe. Tu étais en train de parler qu'il a rassemblé ses enfants pour leur dire et ça s'est bouché. Ça s'est bouché. Il n'a pas réussi à leur dire. D'accord. Mais pourquoi il a voulu leur dire? Pourquoi il a voulu leur dire? Parce qu'il a voulu leur dévoiler le Ketz. Mais pourquoi? Pourquoi ils ont voulu dévoiler le Ketz? Et pourquoi? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui nous autorise à Kippour de le dire? Oh, attends, c'est une autre bonne question. C'est vrai, Yoran, il a posé une bonne question. Pourquoi est-ce que Yaakov a vu qu'est-ce qu'il va gagner de dévoiler le Mashiach à ses enfants? Je ne sais pas. Je te dis honnêtement, je ne sais pas ce qu'il a voulu gagner de ça. C'est à réfléchir. On va réfléchir ce Shabbat. Pourquoi est-ce que Yaakov Avinu, il a voulu dévoiler le Ketz? En tout cas, il n'a pas réussi. Il a cru qu'un de ses enfants n'était pas saoul. Rabotai. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont tous crié Shema, et lui, il a dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Et à Kippour, que le Satan, il n'accuse pas Maurice. Et on est comme des anges, on peut le crier fort, on n'a peur de personne. Il voulait dire que c'était lui, peut-être. L'Erteda, je ne sais pas. Il y a une kéchère entre Yaakov et la Géoula très forte. Oui. Je ne sais pas. Yacholiot. En tout cas, le Midrash, il dit que lorsqu'il a dit à ses enfants, et à ses fous, il a dit à Réhouven, prends un bâton et casse-le. Réhouven, il a pris le bâton, il a broyé en deux. Shimron, casse le bâton. Lévi, casse le bâton. C'était les Shvatim, c'était des costauds. Il y a 2 semaines, Yoran, Yehuda, il s'est approché Yehuda, avec Yosef, quand il a parlé avec Yosef, il a crié à Yosef, tout l'Égypte, il a tremblé. Et le Midrash, il dit, quand il s'est levé contre Yosef, les poils de son torse, ils ont percé ses habits, Philippe. Comme ça, le Midrash, il raconte. C'était qui Yehuda?
Il cassait des bâtons, il cassait des arbres. Alors quand il a vu Yaakov Avinu qu'ils ont tout cassé, alors il leur a dit, prenez 2, 3, 4 bâtons cassés. Ils cassent 10. Ça commence à être dur. 11 bâtons, 12. Ils n'arrivent plus à casser. Et là, ils disent, papa, qu'est-ce que tu veux nous dire? Il a dit, voilà, vous êtes 12 frères. Si maintenant vous allez être chacun de votre côté, vous êtes facilement cassables. Si vous allez rester tous ensemble, impossible de vous casser. De quoi il a eu peur Yaakov Avinu, Yoran? Qu'après après sa mort, il se passe Hasvé Shalom des querelles entre les frères. Le Zohar il dit la chose qui fait le plus souffrir la neshama d'un homme, c'est quoi? C'est quand ses enfants ils se disputent après sa mort. Les familles où l'Oralin où le père y part et les enfants c'est la guerre. C'est la chose qui fait le plus mal. C'est la chose qui fait le plus mal à la neshama. La Gemara, elle dit, et le Zohar, il dit, c'est lorsque les enfants, ils s'accrochent après la mort. Yaakov Avinu, il est mitranen, je vous en supplie, restez ensemble. Restez meohadim. Restez beyaha, ne vous disputez pas. Chaval, maintenant que je suis parti de venir de faire des mahlokto, de faire des disputes. Alors il y a eu la Bechira de Yosef. Quand il est parti, Yaakov Avinu, les frères, ils ont dit, ouais, Yosef, maintenant il va se venger. Qu'est-ce qu'il leur dit, Yosef? Ne vous inquiétez pas, c'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Hachem, Altidagou, et il est calme, avec des psukim et des psukim. Après Rabotaï, que quoi? Qu'il a béni, Yaakov Avinu, il a béni tout le monde. Je vais vous le lire dans les mots Be'ezrat Hachem. Ils ont eu très peur. Vaïpelou les fana vayomer alem Yosef altiraou. N'ayez pas peur. Vous avez pensé du mal sur moi. Elokim hashava letova be'Hashem a pensé du bien. Les ma'anasot kayom hazeh le'hayot amrav afin que je puisse nourrir un grand peuple. Maintenant, question du Gaon de Vilna. Donc Yosef a pardonné ses frères ou pas? Oui ou non? Oui, depuis la semaine dernière. Vadaï, mais Vadaï, il a pardonné ses frères. Vadaï, il a dit c'est pas vous. Eh bien, vous avez tous bien fait de venir. Parce que Yosef, dans aucun mot, il leur a dit je vous pardonne. Et c'est pour cela qu'il n'a pas pardonné. Si je peux me permettre, tu poses mal la question. Alors vas-y, pose-nous toi la question. C'est pas est-ce qu'il leur a pardonné, est-ce qu'il en aura voulu? Peut-être qu'il n'en aura même pas voulu. Il n'aura pas voulu. Non. Donc il n'a pas pardonné vu qu'il leur en veut pas. Est-ce qu'il leur a dit, Yoran, Areni, Mohel, Lachem, je vous pardonne? Il n'a pas dit ça. Non, parce qu'il leur en veut pas. Pour lui, ses frères, ils n'ont pas fait de Issour. Non, à leur niveau, ils ont fait un Issour. Et je vais te donner la preuve tout de suite. Et après, tu vas me poser si ça ne te plaît pas. Si tu as une koucha, Vadaï, c'est bien d'entendre. Mais sinon, si Béhémet, il leur a dit, mes fourrages, je vous pardonne sur ce que vous m'avez fait, on n'aurait pas eu besoin des 10 martyrs qui sont venus, Gilgoul, des 10 frères de Yosef. Gaon de Vilna, il dit, pourquoi il y a les 10 martyrs? Pourquoi il y a les Assarar ou Gemalchut Stéphane, Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, et Rabbi Hutzpitam Tourgeman, Rabbi Shbava Sofer? Pourquoi il y a tout cela? Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Yehuda ben Baba. Pourquoi ils sont là, ces 10? Pour venir pardonner les 10 frères de Yosef. Mais là-bas, il leur a dit, ne vous inquiétez pas, c'est pas vous qui m'avez vendu, etc. Mais il leur a pas dit, je vous pardonne. Il leur a pas dit, mes fourrages, je vous pardonne. Mais Meir, je crois qu'eux non plus n'ont pas demandé pardon à Yosef. Alors, ils ont eu peur. Yosef, il leur a dit, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien entre nous. Baruch Hashem, on est quitte, entre guillemets. C'est pas vous qui m'avez vendu. Mais le mot Areni Bohel Lachem, la Mechila Gmoura, il l'aura pas fait. C'est pour cela, Rabotai, qu'on a eu besoin de pardonner la Mechira de Yosef. Et je vais vous dire, il y a 4 fautes que le Ham Israël a payées très très cher. Qui peut me citer les 4 fautes? Adam Arishon, le Vadaï. Adam Arishon, Ashrira. La faute du Vaudor. Vaudor, magnifique. Les frères de Yosef. Vente de Yosef, extraordinaire. Il en manque un. De ne pas dire du bien de la terre d'Israël. Non,
Les Et oui, puis ça a explorateurs. donné Tisha B'Av. Les Oui, mais ça, explorateurs. tu veux dire les. Oui, c'est Kachour. C'est vrai que C'est c'est une Kachour. faute, C'est c'est une Kachour. faute. C'est Kachour. Presque. La Sinat Hinam pour lequel on a perdu le deuxième temple. Qu'on attend jusqu'à aujourd'hui. C'est aussi Tisha B'Av. D'accord, c'est pour ça que je t'ai dit c'est Kachour. C'est quoi, Stéphane, la première Mishnah de Baba Kama, toi qui connais le chasse? Arba Avot Nezikim, 4 paires de dommages. Achor, le taureau. Abor, le puits. Amavrae, l'homme qui endommage. Ve'aevrer et le feu. Celui qui connaît la Mishnah, c'est les 4 dommages matériels. Il dit, selon le Remez, il y a 4 dommages aussi spirituels. Nezikim de Averot. Achor, Shor le taureau, c'est le veau d'or. Abor, le puits, c'est qui? La vente de Yosef. Mavrae, c'est Adam, la Gemara elle dit, c'est Adam Arishon. Et Ver, c'est le feu du deuxième temple qu'on attend jusqu'à aujourd'hui. C'est les choses que jusqu'à maintenant, on doit les payer. Mechirat Yosef, Yoran, si c'est vrai ce que tu m'as dit, il n'y aurait pas eu les 10 martyrs. Mais Alors que je vais finir avec ça avant d'écouter toutes les couches chaudes, Rabotaï. Lorsque César, il a décrété la Xéra de tuer 10 Talmidei Hachamim, il a dit d'abord Tzemach et Rabbi Ishmael ben Elisha, le Kohen Gadol, que dans ma Sechet Brachot, page 7, il est rentré au Kodesh HaKodashim et Hachem Yitbarach lui a demandé de le bénir. On ne va pas rentrer dans la profondeur de cette histoire. Tu connais cette histoire, Tanya Amar Rabbi Ishmael ben Elisha, Pa'amachat Dirnasti Lifnei Velifnim, Ve'amar li Akatri Kelka, Hachem Tsevakot, Sheu Yoshev al Kiseram Benissa, Ve'amar li Ishmael beni Barecheni. Il m'a dit, Ishmael, mon fils, bénis-moi. Ce rave-là, il a dit à César, il a dit, laisse-moi. Il a dit au roi, laisse-moi voir. Il est monté avec un Shem Améphorash. Yoran, il est monté dans le ciel. Il a vu ce qui se passait dans le ciel. Et il a vu, Kadosh Baruch Hu lui a dit, Altidag, il y a une xéra qu'on doit pardonner la vente de Yosef. Et depuis la vente de Yosef, on n'a jamais trouvé 10 tzadikim aussi grands que quoi? Que vous, les 10 martyrs, les 10 rabbanim de la Gemara. Il est redescendu Rabbi Ishmael ben Elisha. Il a dit à ses haverim qui étaient en prison, il leur a dit, ne vous inquiétez pas. Toute cette xéra-là, elle est les Shem Shamaim. On est là pour pardonner les 10 frères de Yosef. On est là pour pardonner la Mechirat Yosef. Alors les 10, ils sont morts al Kiddush Hashem, parce que dans les 10, il y avait qui? Il y avait un peu des frères de Yosef. Maintenant, je vais finir. J'avais encore beaucoup de choses à dire sur la paracha, mais rien qu'avec une question, je vais vous laisser réfléchir le Shabbat. Combien ils étaient dans la vente de Yosef, Hervé? Combien ils étaient? 10. 10 ou 9? 9, non. 9. Il n'y avait pas Yosef. Il n'y avait pas Yosef. Il n'y avait pas Yosef. Il n'y avait pas Binyamin. Et il n'y avait pas Réhouven. Donc il devrait avoir combien de martyrs? 9. Pourquoi il y en a eu 10? Réfléchissez.